Bonjour à toutes et tous. Voilà un petit direct pour dire que depuis hier, c'est pas la grande forme. Je suis très en colère. J'ai la haine, j'ai l'amertume, j'ai j'ai même pas de tristesse en fait. On vient de se rendre compte qu'en fait, on a été un peu mené par le bout du nez par plein de personnes. Euh, Avant le décès de maman, parce que après évidemment c'est c'est plus ça n'a plus lieu d'être, sauf que maintenant on s'en rend compte quoi en fait. On se rend compte de ce qui se passe, on se rend compte qu'on s'est fait avoir, on se rend compte que ceux que l'on croyait honnêtes, donc quand je dis ça, je peux pas citer de nom parce que je pense que peut-être, enfin je sais qu'il faut pas. Je vais écouter les conseils de mon cher et tendre mari. Merci ma chérie. Mon kiwi, que j'adore. Euh, ouais, j'ai la gueule en vrac. Hein. Je suis pas coiffée, je suis pas maquillée. J'ai un double menton. Et puis en fait, j'en ai plus rien à foutre, quoi. Donc voilà, c'est super. Ouais, je suis super triste par rapport à ce qui se passe en ce moment là. Euh, ça fait 2 semaines hein, qu'on tourne autour du pot, ça fait 2 semaines qu'on se pose plein de questions. Hier, je me suis pris la tête avec une personne d'un organisme et j'ai eu l'impression qu'elle se foutait carrément de ma gueule, quoi. Donc là, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, il faut pas se foutre de ma gueule, quoi. Les gens, ils me connaissent pas, surtout depuis le 19 octobre, quoi. Ou alors, je vais dire, surtout depuis le 15 octobre. Il faut surtout pas se foutre de ma gueule. Donc hier, j'ai eu un appel que j'attendais. Et en fait, quand j'ai raccroché, j'avais qu'une envie, c'était de taper. J'avais envie de taper dans tout ce qui bougeait, en fait. Si j'avais pas été chez des personnes ils m'ont calmé, en fait, qui ont été très gentils avec moi, j'aurais été chez moi, j'aurais défoncé la maison, je crois. Je crois que j'aurais défoncé la maison parce que se foutre de ma gueule à ce point-là, sachant que quelque part ils sont un peu aussi responsables du décès de ma mère, là je peux pas. Et puis voilà quoi. Donc à cause d'eux, je suis obligée d'appeler la ruche où maman était placée pour avoir des renseignements. Super quoi en fait. On est en procès contre la ruche et à cause d'un autre organisme, je suis obligée d'appeler la, la ruche pour avoir des renseignements sur le dossier de ma mère. Donc, en fait, finalement, là, je deviens. Enfin, bon, ça devient complètement n'importe quoi. Donc, bien sûr, j'ai pas évoqué ce qui s'était passé parce que c'était pas le but. Je voulais juste avoir les renseignements que j'attendais, que je cherchais, et je les ai eus. Donc maintenant, j'attends d'avoir le rendez-vous avec l'organisme en question. Je vais y aller avec mon frère. Je vais laisser parler mon frère parce que je sais que lui, il aura plus de retenue que moi. Mais j'avoue que il va pas falloir que l'on nous prenne pour des cons très longtemps. Parce que sinon, je pense que là, ça va aller mal. Je supporte plus ça. Je supporte plus la haine. Je supporte plus. Je dors pas la nuit. Je dors 3 heures, 4 heures par nuit. Voilà mes nuits. C'est super. Euh, je n'arrête pas de cogiter, je suis levée à 6h30 du mat, je travaille pas, mais je suis levée à 6h30 du mat, donc en fait, à la rigueur, je peux aller bosser, il n'y a pas de souci. Seulement, j'en ai pas, j'ai pas de boulot. Bon, je vais pas dire que j'en cherche, hein, parce que bon, c'est vrai que j'en cherche pas vraiment, et puis aller retravailler en usine, c'est pas mon kiff. Donc voilà, je vous déballe, hein, je vous déballe ma vie, mais bon, j'en ai besoin. Je suis j'ai les nerfs, quoi, c'est dur, c'est dur, c'est dur, quoi. Je suis.
Depuis 15 jours, je suis désolée parce que j'avais pas envie de pleurer. Je voulais pas me mettre à pleurer. Je voulais pas faire un live où j'étais en train de pleurer. Depuis 15 jours, je m'en veux énormément d'avoir fait changer ma mère d'établissement, même si c'était à cause du rapport financier. Je me dis que si elle était restée dans l'autre établissement où elle était, chez Orpea, elle serait encore vivante aujourd'hui. Et je m'en veux énormément d'avoir pris cette décision toute seule. Même si c'est pas moi qui avais les commandes parce que ma mère était sous tutelle, c'était la tutelle qui décidait pour tout. Mais je m'en veux. Et puis je me dis que j'aurais pas dû être seule à ce moment-là, à prendre les décisions. C'est super dur. C'est super dur à gérer, c'est super dur à comprendre, c'est super dur. En plus, elle me manque tellement. Comme je dirais, hier, j'ai Bobo là. Je peux pas m'empêcher de revoir ses dernières heures à l'hôpital, de voir dans l'état qu'elle est arrivée à l'hôpital. Je, je vous assure, vous pouvez même pas vous imaginer de comment elle était. Je suis même pas sûre que sur internet vous trouveriez des images correspondant à l'état où elle était quand elle est arrivée à l'hôpital. Et ça, c'est des images qui nous hanteront toute notre vie, qui hanteront mes enfants, parce que j'ai deux de mes enfants qui l'ont vu comme ça. Ils ont vu leur grand-mère encore vivante. Elle parlait encore, mais elle était défigurée. Comment on peut accepter ce genre de choses et puis après de se dire en fait, il y a peut-être pas qu'un seul responsable, quoi. Il y en a peut-être plusieurs. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont responsables de ce qui s'est passé à la rigueur. Donc là, ouais, je suis en colère, je suis en guerre, je suis en rage, je suis en, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Je suis dépassée par tout ce qui se passe. Et ouais, si je faisais du sport, bah aujourd'hui je prendrais un sport de combat et j'irais taper sur tout ce qui bouge, quoi, en fait. Parce que c'est la seule chose qui ferait que je peux m'extérioriser. Donc heureusement que j'ai mon chéri. Je tiens à le remercier énormément. Parce que après ces longues heures de boulot, il travaille sur Paris maintenant. Après ces heures de trajet, il écoute encore ce que j'ai à dire. Et j'ai l'impression de faire que ça, quoi. J'ai l'impression que de me plaindre. J'ai l'impression de radoter, en fait. Ça va faire 4 mois. J'ai l'impression de radoter la même chose depuis 4 mois. Mais merde, elle avait peut-être encore 10 ans à vivre, quoi. C'est quoi ce délire? 10, 15 ans? Et même si ça s'était dégradé, elle était là, elle était avec nous, quoi. Et puis voilà. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on a assassiné notre mère, hein, c'est sûr, hein. Ça c'est sûr et certain, hein. Ça c'est plus que vrai maintenant. Moi je le dis, je le pense. C'était un fait exprès. Tout ce qui s'est passé, c'était un fait exprès.
Des personnes comme elle, ça rapporte pas. Donc vous allez vous demander sûrement pourquoi je dis ça, mais des personnes qui touchent les aides du département, tout ça, c'est pas terrible. Donc en fait, elles gênent plus qu'autre chose, elles prennent des places, elles prennent les places des personnes qui peuvent vraiment payer et qui peuvent allonger, quoi. 2 400 € par mois pour une EHPAD où on crève, moi je trouve que c'est vraiment, c'est largement suffisant, quoi. Hein? Et puis après, il faut payer l'enterrement. Donc c'est génial. Alors ma mère, elle avait tout prévu, hein. Mais bon, on s'est encore fait couillonner vis-à-vis de ça, hein, quand même. Hein. Quand même. On s'est fait couillonner. Ça fait 10 ans qu'elle paye son enterrement et en fait, on doit encore payer. Parce que, attention, quand vous prenez une assurance vie, enfin, non. Quand vous allez chez Pompes Funèbres et puis que vous demandez à faire le nécessaire pour le jour où vous décédez, on vous fait faire le choix de votre cercueil, on vous fait faire le choix de votre linceul, on vous fait faire le choix normalement de l'urne. Dans le cas de ma mère, ça a été oublié, hein, parce qu'elle était incinérée, mais ils ont oublié l'urne. Donc bon, bah, c'est pas grave. Et puis il y a tous les frais et tout ça. Et puis vous prenez un contrat et vous payez. Et vous payez par mois et vous payez par mois pendant des années. Des années. Ma mère, elle a payé pendant 10 ans. Et puis à la fin, quand elle a fini de payer et qu'il arrive un problème et que là on va dire bah de toute façon nous on est au courant, voilà, elle avait un contrat obsèque, on va voir les pompes funèbres et puis on nous dit vous nous devez encore 1 500 €. 1 500 € mais de quoi? Parce qu'en fait c'est un crédit que vous payez. Et un crédit, il y a des frais. Donc vous croyez que vous avez fini de payer, mais à la fin, il y a les intérêts qui viennent se greffer. Et puis, 10 ans avant, quand elle a pris son contrat, par exemple, son contrat, il lui est revenu à 8 000 €. Mais 10 ans plus tard, le contrat qu'elle a pris, qui coûtait 8 000 €, il coûte plus 8 000 €. Il coûte 9 000 €. Donc elle a versé 8 000 € pour rien. Enfin, pour rien. Non, pas pour rien. Mais il nous en demande encore. Moi, je dis les pompes funèbres, moi, quand vous voulez, j'ouvre un truc et je me mets pompe funèbre. Allez. Parce que, alors, franchement, vous faites des couilles en or. Sur le dos des gens. Alors, je conseille à toutes les personnes qui sont en âge de prendre des contrats obsèques, surtout, 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 renseignez-vous. Renseignez-vous bien. Parce que, sincèrement, c'est des arnaqueurs. N'allez pas chez les pompes funèbres. Renseignez-vous dans vos banques, dans vos assurances, mais ne signez rien à la va-vite. Et si vous êtes plus âgé et que vous ne savez pas trop comment faire, demandez à vos enfants, demandez conseil à vos enfants. Voilà, je vais terminer là-dessus. J'ai versé ma larme, je suis dégoûtée parce que je ne devais pas. Et puis, j'espère que vous comprendrez l'état d'esprit dans lequel je suis. Je sais que certains vont peut-être pas comprendre. Si vous avez des questions, posez-les moi en privé, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Voilà. Ciao, bye.